l'ai teasé dans la dernière vidéo, ou celle d'avant, je sais pas du tout dans quelle ordre ça va sortir, mais logiquement c'est dans ce sens-là. Hein. Alors du coup, on a le vert qui est en 125, le rouge dont j'ai pris le moteur et refait le moteur pour la Doody Charger Coupe, la petite auto. Au cas où tu te souviennes pas, c'est de celle-là que je parle. Et pourquoi je l'appelle la Doody Charger Coupe? Parce que c'est une chargeur coupe, hein, c'est les flics quoi. Et vu que ceux qui l'ont construite, bah, ils n'ont pas la marque déposée, ils l'ont appelée au lieu de Dodge, la Doody. Donc c'est la Doody Charger Coupe. Et donc bah, actuellement, le moteur 110 c'est celui qui est dans le 125, le swap qu'on a fait la dernière fois. Ce moteur-là vient d'un autre quad qui est un peu plus petit que le vert. Et j'ai celui-là aussi, qui est encore plus petit que celui qui est plus petit que le vert. C'est vraiment les Dalton quoi. Celui-là, c'est pas un 110, c'est pas un 80 ou quoi que ce soit. C'est un 50 en 2 temps ce coup-ci. Bah, en fait, c'est les petits moteurs 49 cm3 qu'il y a dans tous les pockets, hein, que ce soit les motos ou les quads, c'est les mêmes moteurs. Et donc mon but, c'est, oui, de le remettre en route, mais oui, de le modifier un peu par la suite. Dans un premier temps, il faut que je le remette en état, il faut que le 50 fonctionne dedans, comme ça je suis sûr qu'il fonctionne. Mais après, mon but, c'est de lui mettre un moteur de 110 cm3, exactement le même qu'il y a dans le Dirt actuellement, le moteur dont je viens de vous parler, parce qu'en fait, j'en ai un deuxième exactement pareil. Ouais. 2 fois plus même plus que 2 fois plus de cylindrée dans un cadre aussi éclaté et petit. Quand je vois la sauce qu'a le 110 dans le Dirt, franchement, ça m'a étonné. Hein. Je m'attendais pas à ce que le 110, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas le 140 à boîte ni rien. Mais justement, 100 vitesses et 110 cm3, il m'a vraiment étonné à être aussi performant que ça. Et donc, je me dis que dans un cadre aussi petit, ça peut être très con. On verra ça. Hein. Mais il y a 2-3 trucs à refaire quand même. Bah déjà, en vous parlant, je l'avais pas vu, mais je viens de m'apercevoir que la gaine qui est juste ici, la gaine du frein. Donc ça déjà, gaine et câble, c'est à changer. L'étrier en lui-même ne doit pas être changé. Les plaquettes, oui. Le disque aussi, parce qu'il est voilé. Il y a des trucs comme ça. Bienvenue dans le faisceau de ce truc. En soi, le faisceau n'est pas pourri, mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres. Mais il y a... Bon, c'est pas fameux. Il y a des trucs qui sont sans connexion. Ça, normalement, c'est ça. J'ai un peu tiré dessus, il s'est arraché. Et vu la force que j'ai mis, bah, en fait, il était déjà mort. Il y a des trucs comme la mise à la masse là à refaire. Bref. Au niveau faisceau, on va essayer de simplifier tout ça. Bah, il n'y aurait pas une trace de doigt sur cet objectif. Ok, toi tout propre maintenant. Donc je fais le tour, il n'y a pas grand chose à faire en soi, il n'est pas en mauvais état, il est vieux, mais il n'est pas en mauvais état pour ainsi dire. Mais bon, la raison principale de cette vidéo, c'est pas vraiment tous ces petits trucs, c'est le cadre en lui-même. Le cadre en vrai, bah, il est mort actuellement. Ça peut se réparer. Parce que ça, là on voit, je vais essayer de tirer, on va le bouger un petit peu. Là vous voyez, il y a une rainure, j'arrive pas à le bouger, sinon je bouge tout en même temps. En fait c'est simple, le tube est cassé de là à là. Et ce sera peut-être encore moins visible, mais ça a l'air de se voir quand même, il y a une grosse fissure ici. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai vu pour le moment, toute la partie ici a l'air bonne, en fait tout a l'air bon, sauf ici. Et les cale-pieds, parce que c'est pareil aussi, les cale-pieds, là... Ah oui, mais forcément si je me mets devant la lumière ça va beaucoup moins bien marcher. Là c'est pété, là c'est en bonne forme. Attendez, je fais le tour. Là c'est pété, attendez. Là est-ce que vous voyez que c'est pété là? Juste là. Là c'est vraiment éclaté. Et comme on peut le voir, bah lui aussi, il est cassé ici. Et donc bah va falloir souder. Sauf que souder du tube aussi fin que ça, qui fait entre 1 et 2 mm d'épais, à mon avis, il fait à peu près 1,5 mm. J'ai pas bien mesuré, mais c'est difficile de mesurer dans un sillon comme ça, donc bon. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup trop fin pour le faire à l'arc, d'autant que je suis quand même une quiche à l'arc, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc, s'il vous plaît, souhaitez une bienvenue au nouvel arrivant dans cet atelier, un petit poste au fil fourré. Et oui, j'ai pris le pas cher, mais apparemment il est bien. Et en vrai, je l'ai testé, mais très vite fait, hein, j'ai fait 4 soudures test, j'avais jamais soudé au fil fourré. Mais c'est génial. Alors, pour les petites épaisseurs, bien sûr, hein, les grosses épaisseurs, c'est quand même mieux de mettre de l'arc.
Mais c'est vraiment génial, j'adore ce truc. Après, c'est pareil aussi, c'est tellement facile à utiliser que ça me donne l'impression d'être fort. Donc oui, forcément, j'apprécie. Donc aujourd'hui, le but va être de réparer le cadre, réellement le cadre. Si je me chauffe, peut-être les cale-pieds, tant qu'à faire. Mais on va finir de nuit forcément, parce que là, vu comme ça tombe, dans une demi-heure, on voit déjà plus rien dehors. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord ressouder ici, parce que le tube est légèrement décalé dans cette direction, alors que lui se met naturellement ici. Potentiellement, lui est un peu tordu, donc lui, il est bien en face. Je vais d'abord donc forcément mettre le fer à blanc. Je vais tout préparer que ce soit correct pour une belle soudure. Et ensuite, lui, je vais y forcer un petit peu sur la gueule pour le ramener. Et le fait de le ramener, en gros, le cadre est peut-être légèrement comme ça et il va revenir totalement droit. Alors déjà, je vais commencer par les pointer et tout, comme ça, si j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai juste à enlever un point de soudure. Je me disais que cette soudure-là, elle a l'air bonne, donc je parle de celle-ci. Elle a l'air bonne, mais en fait, si on regarde un petit peu, juste ici, il y a une fissure, et de l'autre côté, on voit que la soudure commence à se décoller, donc en fait, c'est bien ce que je disais. Mis à part ces deux pattes-là de chaque côté, il tient par l'opération du Saint-Esprit, il tient plus du tout, ils sont complètement morts, donc il faut les refaire. Voilà. Il y a un peu de taf quand même. Hein. Bah bon, c'est pour ça qu'on aime bricoler aussi. Alors, et finalement, si on va faire 2 fois le boulot. J'avais pas pensé à ça, mais je préfère reprendre la machine et poncer plutôt que retourner le bordel qu'un soit. Donc je vais déjà pointer ici et après je retourne le machin, je refais les points de soudure et puis voilà. Voilà. Je suis peut-être un petit peu loin. Je suis encore en expérimentation. Hein. Voilà, donc là, c'est aligné. Maintenant, c'est le moment où j'y force sur la tronche. Voyons si ce que j'ai fait, ça suffit pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'emmener là-bas? Un serre-joint à l'envers. Ah, beaucoup trop gros. Bon. On va se débrouiller autrement. On le compte pas dans l'œil ici, hein. Ça marche plutôt bien. Eh ben, ça m'a vraiment pas l'air mal, hein. Donc là, comme je disais, j'ai l'impression que je suis un peu proche parce qu'il y a une bulle dedans. Et il me semble que ça, c'est quand on est un peu trop proche. Regardez, c'est vraiment pas mal aligné. Les 2 petites soudures sont pas si mal. Ok, et si on regarde, je pourrais pas vraiment me rapprocher. On va essayer de se mettre comme ça. Moi, c'est pas si mal aligné. Hein. Eh ben voilà. Et ben du coup, on le retourne ce coup-ci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis après, on va faire les petits cordons. Alors là, par contre, autant à l'arc, j'arrive à rajouter de la matière, autant là, on voit qu'il y avait déjà un trou. Et je vais essayer, mais très franchement, je sais pas si j'y arriverai. Si ça se trouve, c'est plus facile, j'en sais rien. Mais bon, on va voir ça. Bon, ici, on voit que on aurait pu peut-être le tordre un petit peu plus. Mais bon, on va se débrouiller avec ça. Ah, loupé. Ah, merde. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Hein. Si ça se trouve, c'est juste ma masse qui est mauvaise. Je vais faire ça mieux. Là, normalement.
J'ai encore des progrès à faire sur l'amorçage, mais pas mal. En fait, j'ai galéré juste parce que ma masse était mauvaise. Faut savoir qu'un axe d'un essieu arrière, ça transmet mal le courant. Eh ben écoute, c'est pas pire niveau pointage. Ah ben attends, j'ai enlevé un tabouret tout à l'heure. Eh ben voilà. Quand on est trop petit, il faut se rendre plus grand. Et voilà. Bon, c'est pas pire. Mais écoutez, je vais tenter un petit cordon là. Tant qu'on y est. Ah merde. J'y ai pensé juste avant. Je suis resté un peu longtemps avec un réglage un peu trop fort parce que d'après ce que je vois, on est beaucoup plus sur le 1 mm que le 2. Je vais mettre genre 1,2 mm, enfin pour 1,2 mm. Et voilà, c'est con parce que le début de ma soudure était belle. Oh bah écoute, hein, faut bien apprendre et on en fait beaucoup les conneries qu'on apprend. Hein. On va essayer de reboucher cette connerie du coup. Ouais, c'est pas pire ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas pire ce que j'ai fait pour rattraper ma connerie. Nuance. Bon, étant donné que je suis quand même pas sûr à 100% de ce que je fais, vu que ça reste quand même nouveau ce poste, on va remuler, surtout là où il y a le trou. Puis là, ce que j'ai l'impression que c'est pas bien collé de ce côté-là. On va meuler, quitte à ressouder par-dessus, je m'en fiche, hein, je préfère en faire un peu trop que pas assez. Là, de toute façon, je pense qu'il va falloir que j'élargisse un petit peu là. Là, je pense que la largeur, elle est pas pire. Ça serait mieux d'être régulier, quoi. Et bah, j'ai bien fait, parce que là, il y a un trou que j'avais pas vu. Mais par contre, là, on est pas mal. Du coup, je vais regrossir un peu la soudure en passant à côté. Peut-être l'élargir après avec une deuxième passe, on verra. Alors voyons, j'ai fait à peu près la même chose de chaque côté. Le problème c'est que si c'est nul d'un côté, c'est nul de l'autre. En soi, ce qui me rassure, c'est que quand je vois les soudures d'origine, elles sont dégueulasses et je fais pas pire. Alors que c'est la première fois que je pense poste. Ça me rassure un peu. Eh ben c'est pas beau, mais j'espère que ça va tenir. Je vais faire, avant de retourner, juste les petits angles là que je vois. Bon, bah, c'est pas formidable, mais je pense en soi que ça tient. Je sais pas trop, mais je pense que il va falloir que je vois. Peut-être simplement que mon réglage est juste trop fort parce que mes cordons sont très hauts au lieu d'être bombés, ils sont très hauts. Et je pense que ça, c'est pas bon. Donc il va falloir que je revoie ça, mais c'est quand même bien plus satisfaisant parce que bien plus accessible que l'arc. C'est un truc de ouf. Donc je suis content. Et bah du coup, allez, on enchaîne. Je vous fais ça en accéléré. On va donc remettre tout ça en place, les maintenir, tout ça, nettoyer et tout, et puis après ça sera bon. Alors, eh ben alors, bon en fait déjà on est le lendemain, parce qu'hier soir je me les caillais trop, hein, j'ai nettoyé toutes les fixations, elles sont prêtes à souder, mais mes soudures me chagrinaient quand même, parce que des cordons très hauts et très fins, pour moi c'est pas bon, je veux dire, la soudure à l'arc, même si je suis pas un expert, je sais très bien qu'il faut qu'on voit que ça ait pris. Si ça fait un vieux cordon, en fait c'est juste que ça a collé sur la matière, mais ça n'a pas pénétré. Et du coup, j'ai regardé des vidéos, et puis j'ai surtout demandé à 2 potes qui connaissent mieux que moi la soudure comme ça. Et c'était le cas. En fait, j'avais simplement pas assez d'intensité. Donc,
j'ai refait toutes les soudures des tubes là que j'ai fait hier. Et donc, ça donne ça. Alors, l'aspect en soi est toujours pas ultra bon. Mais si on regarde là par exemple ça, bon alors j'y suis pas resté très longtemps donc il y a moins de matière, mais on voit que le cordon est bien étalé de droite à gauche, qui fait que ça a réellement pénétré. Donc c'est bon. Donc maintenant on va passer, comme je vous ai dit, j'ai nettoyé toutes les soudures à refaire. Donc celle-là, il y a celle-là, celle-là et celle-ci. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors on va commencer par cela, parce que du coup il va falloir les rapprocher. Donc une fois que eux seront mis, ça aura remis ce côté-là plus droit. Et donc eux, j'aurai pas besoin de les tenir, alors que eux si. Bon ça y est, c'est pointé. Ça tient déjà pas trop mal, hein. Et du coup maintenant on passe à la vraie soudure. Donc je vais quand même souder d'abord ça, puis souder ça. Ah, j'en connais un qui n'a pas trop aimé la chaleur visiblement. Bon c'est pas grave. Bon, là j'étais pas sûr, j'ai commencé à meuler la soudure, finalement ça allait, et bon, j'ai ressoudé au-dessus parce qu'en fait en meulant j'ai fait un petit creux dans le tube, je voulais pas l'affaiblir donc j'ai rajouté de la matière. Mais bon, mes soudures ne sont pas belles pour autant, hein. Surtout que je rattrapais des trucs déjà existants. Ah, j'ai oublié de faire ça, il faudra que je le retourne. Mais sinon tout est soudé. C'est vraiment tellement plus facile que la soudure à l'arc, c'est un truc de ouf. Et ce qui est encore plus fou, c'est que en plus d'être plus facile, on ressent beaucoup plus les choses qu'on fait mal. On voit mieux ce qui se passe, etc. C'est vraiment top l'arc, le fil fourré. Bon, ma foi, il n'y a plus qu'à tester, hein. Déjà, on va se mettre sur le cadre et on va voir si en donnant quelques à-coups, ça lâche ou pas. On va pas tout essayer de casser tout d'un coup, hein. Alors, il y a une petite suspension derrière, c'est normal que ce soit un peu mou. Alors, je suis pas très gros, mais bon quand même. Et c'est pas du tout fait pour mon poids. Donc ça, c'est très bien. Et ma foi maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les deux pieds sur les cale-pieds et après arrêter de prendre appui sur le guidon. Alors on sent la suspension derrière. Et ça a l'air de plutôt bien tenir, hein. J'entends rien craquer ni rien, je sens pas de truc se tordre. Ça bouge un peu donc des fois ça donne un peu des impressions bizarres mais pas du tout. Alors à voir si ça résiste à des sauts, des choses comme ça. Bien entendu il faudra quand même y aller avec modération. C'est parfait. Ma foi, c'est réparé. C'est pas, comme on dit dans le jargon, c'est pas du tout de beauté. Mais bon, très franchement, ça suffit pour ce que je veux en faire. Et de toute façon, il va falloir modifier des choses et tout quand je mettrai le 110 cm3 parce que forcément, déjà, rien que ça, c'est pas la bonne plaque. Si ça se trouve, le moteur sera peut-être trop long, trop haut, j'en sais rien. Enfin, il y aura plein de trucs qu'il va falloir modifier. En tout cas, je suis super content. Les soudures, ça se passe quand même relativement bien avec un truc que je ne connais pas. Donc ça, c'est cool. J'ai toujours pas le fin mot sur la vraie épaisseur de ces tubes.
Mais du coup, je sais que c'est, bon pas exactement, mais à peu près, mais c'est l'équivalent des tubes d'échappement que je veux souder. Et à l'origine, si j'ai acheté le poste à fil fourré, c'était pour pouvoir souder des tubes d'échappement, parce que forcément, avec les conneries que je veux faire, il va falloir que je fasse des échappements sur mesure, et à l'arc, c'est impossible. En tout cas pour moi, peut-être que c'est possible pour des experts. Moi, je suis une méga quiche, donc jamais j'y arriverai, je vais me casser la tête, je vais perdre du temps, etc. Ça sert à rien. Et bah du coup, belle découverte. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire, la petite cloche, me suivre sur les réseaux. Je vous garde pas plus longtemps, je vous en souhaite une bonne parce que je sais toujours pas si vous regardez cette vidéo le soir, le matin, le midi, etc. Une bonne, à la prochaine!